geben, einen relativ kurzen, wo wir über die Situation beraten, wo wir die Bankenkapitalisierung, die ja alle 27 betrifft, auch nochmal diskutieren. Und dann danach wird die Eurogruppe länger tagen und wir werden unsere Kollegen, die nicht dem Eurogebiet zugehören, dann sofort informieren. Denn wir wollen natürlich, dass wir als Europäer insgesamt ein starkes Signal aussenden, auch wenn die eigentlichen Entscheidungen, um die es geht, von den Mitgliedstaaten des Euroraums gefällt werden müssen. Und was die Verhandlungen anbelangt, Sie haben mit den Banken, haben Sie selbst gesagt, die haben gerade begonnen. Deshalb ist es völlig ausgeschlossen, dass wir irgendwelche Spekulationen über irgendwas anstellen. Wir führen diese Verhandlungen so, dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen wollen, was auch deutlich macht, dass die Schuldentragfähigkeit Griechenlands auf Dauer gegeben ist. Je partage bien sûr l'avis de la chancelière. Sur les banques, je dirais que chacun doit prendre ses responsabilités pour éviter la catastrophe. Les chefs d'État et de gouvernement et également les partenaires privés dans des discussions qui se déroulent en ce moment même. Vous me permettrez de dire que la chancelière et moi-même, nous avons rappelé à l'ensemble de nos partenaires européens notre attachement à la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. C'est un engagement que nous avons pris tous les deux, nous y tenons beaucoup. Il y a une proposition de la Commission et l'ensemble du secteur financier doit être régulé et doit être appelé aussi à assumer ses responsabilités. Car si le monde s'en trouve où il en est, c'est parce que, bien sûr, il y a eu trop de dettes, mais également parce qu'il y a eu un système financier qui n'a obéi à aucune règle. Et donc ce monde-là, il faut définitivement tourner la page en posant un certain nombre de régulations qui permettront d'éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. Et naturellement, ces discussions auront leur prolongement dans le cadre du G20, car bien sûr, il y a le problème de l'Europe, puis il y a le problème du monde aussi, et je ne saurais trop demander à l'ensemble de nos partenaires de nous aider, de ne pas trop critiquer, parce que chaque zone dans le monde a ses propres problèmes, et doit donc se concentrer sur la résolution de ses problèmes, sans penser à critiquer ceux des autres. Ich unterstütze ausdrücklich die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, so wie der französische Präsident das eben gesagt hat. C'est vraiment une obligation morale, politique et économique. Mireille Lemareschi, Radio France. Qu'avez-vous dit exactement à M. Berlusconi? Est-ce qu'il vous a donné des engagements sur de nouvelles réformes en Italie? Est-ce que vous êtes rassuré après l'avoir entendu, alors que l'Italie est de plus en plus dans la ligne de mire, notamment des agences de notation? Nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Et comment dit-on, nous faisons confiance au sens de la responsabilité de l'ensemble des autorités italiennes, politiques, financières et économiques. So ist es. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass Italien ein großer und wichtiger Partner für den Euroraum ist und dass alles daran gesetzt werden muss, der Verantwortung in diesem Sinne auch gerecht zu werden. Und ich glaube, dass wir das auch als ein Gespräch unter Freunden verstehen können. Und ich hoffe, dass die notwendigen Maßnahmen auch getroffen werden. Denn Vertrauen wird alleine durch einen Schutzwall nicht entstehen, sondern Vertrauen bedarf auch immer einer klaren Perspektive. Und Italien hat eine große wirtschaftliche Stärke, aber Italien hat eben einen sehr hohen Gesamtverschuldungsstand. Und der muss glaubwürdig in den nächsten Jahren abgebaut werden. Ich glaube, das ist die Erwartung an Italien. De toute manière, il n'est pas question de faire appel à la solidarité des partenaires si ceux auxquels on vient en aide ne font pas eux-mêmes les efforts nécessaires pour que la réponse soit globale et la solution à portée des décisions que nous allons prendre. Andreas Rinke, Reuters, eine Frage an Sie beide. Sie haben beide von Fortschritten auch bei den Diskussionen
über den EFSF gesprochen und ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Option, die Europäische Zentralbank für die Stärkung des EFSF zu nutzen, nun vom Tisch ist oder weiter diskutiert wird und über wie viele Modelle und welche wir, oder kurz gesagt Sie, eigentlich jetzt noch reden. Die Finanzminister haben gestern 2 Modelle ins Auge gefasst. Beide enthalten die Zentralbank nicht, weil die vertragliche Grundlage dies auch nicht zulässt. Beide Modelle müssen jetzt näher ausgearbeitet werden. Und ich glaube, dass wir dann die Arbeiten abwarten sollten der Ausarbeitung und dann im Lichte dessen auch darüber diskutieren sollten. La Banque centrale est indépendante. Et la France tient autant à cette indépendance que l'Allemagne. C'est un point que nous avons évoqué en détail avec la chancelière. Et donc, partant, ce n'est pas au chef d'État et de gouvernement à donner quelque instruction que cela soit. Pour le reste, je me remets à ce qu'a dit la chancelière. Tout au plus, je préciserai qu'aucune solution n'est viable si elle n'a pas le soutien de toutes les institutions européennes. C'est un travail d'équipe. Okay. Noch eine? David Carretta, Radio Radicale, une radio italienne. Je voulais vous demander si vous avez confiance, vous avez parlé de confiance dans les autorités italiennes. Je voulais vous demander si vous avez confiance en M. Berlusconi et si les mesures que vous demandez, c'est de caractère budgétaire ou pour la croissance. Merci. Sie sind ausgerichtet auf Richtung Wachstum und Abbau von Verschuldung. Das muss beides gehen. Dazu gibt es insbesondere auch immer wieder, das ist die Diskussion in Deutschland genauso wie in allen anderen Ländern, dass es auch um Strukturreformen geht. Ansonsten haben wir das Gespräch mit dem Regierungschef des großen Landes Italien geführt und er ist für uns der Ansprechpartner und natürlich setzen wir auf ihn. So, vielleicht noch eine Frage. Une question. Sur la, oui, Béatrice Adjage, RTL. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qui payera la recapitalisation des banques? Merci beaucoup. Dazu ist gestern eine ganz klare Hierarchie abgemacht worden. Erst einmal versuchen die Banken selber, sich zu kapitalisieren. Sollte das nicht gelingen ihnen, das wissen wir ja heute überhaupt noch nicht, dann wird der Nationalstaat gefragt und sollte ein Land dazu nicht in der Lage sein, dann kann gegen eine Konditionalität auch das Instrument des EFSF genutzt werden. Dazu haben wir es ja geschafft, dass über die Staaten auch Banken rekapitalisiert werden können. Das ist aber nur der letzte Schritt. Erst einmal sollen die Banken selber am Kapitalmarkt schauen, dass sie das notwendige Kapital finden. Oui, ce qui est important pour nous, c'est d'abord que les épargnants ne perdent pas d'argent, que les clients des banques aient confiance en elles et que l'économie ait les crédits nécessaires pour fonctionner et retrouver le chemin de la croissance. Au fond, dans le cadre du G20, nous avions prévu des objectifs qu'on appelle ceux de Bâle III, qui étaient prévus pour 2019, si mon souvenir est exact. Nous allons donc anticiper ce qu'on appelle les règles prudentielles pour que dès 2012, ces règles puissent s'appliquer à nos banques. Il n'y a pas d'économie qui peut fonctionner sans crédit. Et il n'y a pas de crédit qui peut être mis à la disposition des particuliers comme des entreprises sans des banques saines, contrôlées et régulées. Voilà ce que nous essayons de faire. Pour le reste, l'échelonnement prévu par la chancelière est exactement celui que nous avons accepté. Le privé, les États le font. Je vous remercie. Dankeschön. Un petit mot sur l'équipe de rugby. Angela, I apologize. Ja. Was? Sur l'équipe de rugby, je viens. Il se trouve que dans l'ascenseur où j'étais avec Angela Merkel, j'ai eu Marc Lièvremont, l'entraîneur, le coach, comme l'on dit, au téléphone. Je lui ai dit combien l'ensemble des Français, bien sûr, étaient tristes d'avoir perdu cette finale pour 1 point, mais que l'ensemble des Français étaient fiers de l'équipe de France.
de son audace, de sa combativité, du cœur qu'ils ont mis extraordinaire. Et finalement, ils ont été tant critiqués qu'ils aient fait un tel match en finale. On peut dire juste une chose, s'il y avait un beau match à faire, il vaut mieux que ce soit celui des finales, de la finale, que ceux d'avant. Vraiment, ça s'est joué à peu de choses. Angela peut d'ailleurs porter témoignage que je ne suis sorti de la salle de réunion que pour les 10 dernières minutes. C'est vous dire la mobilisation et la concentration dont j'ai fait peur jusqu'à présent. Merci à tous. Wir haben alle ein bisschen mitgelitten und gratulieren trotzdem ein zweiter Platz.